Alors, bonjour à vous tous. Moi, je suis Nicole Confet. Je suis votre formatrice au service Atlantique avec Frédéric Baudin. Et nous avions très envie, Frédéric et moi, de vous faire un petit coucou, de prendre contact avec vous pour exprimer un petit peu notre ressenti sur tout ce qui se passe en ce moment et vous donner des nouvelles de la rentrée prochaine. Certes, nous ne nous connaissons pas, nous ne nous sommes pas encore rencontrés, mais tout ce que nous avons découvert à travers vos dossiers nous donne très, très, très envie maintenant d'entamer ces 2 années magnifiques avec vous. Je m'associe totalement à Nicole, donc moi je suis Frédéric Baudin. C'est vrai qu'on a presque l'impression de vous connaître un peu parce que voilà, on a lu vos dossiers et puis on anticipe déjà de manière très positive le fait qu'on se retrouve tous ensemble. Et donc on va simplement pendant quelques minutes faire connaissance et puis échanger quelques informations qui est une sorte de préparation à cette future rentrée qui a été donc décalée étant donné les circonstances un peu exceptionnelles du moment. Alors, cette rentrée a été décalée et du coup, nous allons passer 2 ans ensemble pour accompagner aussi toute cette crise mondiale, cette crise de notre pays, cette crise individuelle, puisque ce qui est en train de se passer avec l'effondrement d'un certain nombre d'habitudes, l'effondrement d'un certain nombre de structures, de systèmes de valeurs, l'effondrement de certaines visions du monde, va forcément donner, comme dans toutes les crises, une fois passée la période de chaos, un renouveau vers autre chose, vers de nouvelles structures et vers de l'inédit, puisque nous ne pouvons pas savoir actuellement ce qui va émerger de tout cet incroyable, incroyable bouleversement. Mais nous allons passer 2 ans avec vous à accompagner toutes les montées et les inédits qui vont émerger après cette crise. Alors c'est vrai qu'on va apprendre avec vous des outils qui vont incroyablement éclairer cette crise de passage. Alors forcément, c'est presque un petit peu étonnant de pouvoir anticiper qu'on va vous dire des choses tout en ne les disant pas parce qu'on n'a pas encore partagé avec vous ces outils. Mais du coup, on voulait simplement mettre quelques mots ensemble, quelques réflexions ensemble sur ce qui se passe, simplement pour anticiper un regard intégral et intégratif de ce genre de crise de passage. Alors, la première chose à vous dire, c'est ce qu'on apprendra dans cette fameuse spirale et dans ces fameux cadrans dont on va parler abondamment avec vous. C'est ce qu'on a aussi éclairé avec les anciens collègues, les promos déjà faites, c'est qu'il y a toujours un facteur individuel et un facteur collectif. C'est-à-dire toute cette crise est collective, elle est collective de manière inédite puisqu'elle est mondiale, mais à l'intérieur de cette crise mondiale, chaque individu sur Terre vit à l'intérieur de lui les émotions, les changements, les bouleversements, les espoirs, les illuminations que cette crise collective apporte. C'est ça. Et je voudrais presque vous amener à ressentir plus que de comprendre cette information-là. C'est que, effectivement, nous avons une sensibilité, nous avons une façon de regarder le monde, mais cette sensibilité, elle s'est développée auprès de nos parents, auprès de l'éducation que nous avons reçue dans l'éducation nationale, mais aussi dans le contact avec la société. Et donc, vous voyez, dans une vision intégrale, on a toujours cette dimension à la fois individuelle qui nous interpelle et en même temps cette respiration avec des enjeux qui sont collectifs et qui nous ont fondés dans notre individualité. Et c'est ça que nous allons interroger dans ces quelques minutes. Alors, dans cette vision intégrale, il y a aussi cette idée que, quoi qu'il se passe, ça concerne toujours l'extérieur, quelque chose qui est objectif, qui est structuré, qui est éventuellement visible, et ça concerne toujours aussi quelque chose de plus subjectif, qui est beaucoup plus relié à nos ressentis, à nos émotions, à notre histoire personnelle dans le vécu, à l'histoire de notre famille aussi dans son vécu, et que tous ces niveaux, intérieurs et extérieurs, sont actuellement en mouvement dans le collectif et chez les individus. C'est vrai, et du coup,
ben, il y a quelque chose qui se passe là à l'extérieur, à la fois individuellement quand on tombe malade et qu'on attrape par exemple le coronavirus, mais c'est aussi quelque chose qui se passe dans la collectivité, puisque tout un pays est confiné en lien avec une pandémie, donc ça c'est à l'extérieur. Et ce que nous allons aussi éclairer, ben, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, à la fois en tant qu'individu, et à la fois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un peuple quand il y a ce genre de pandémie. Donc des enjeux extérieurs et des enjeux intérieurs. Alors, l'autre façon de voir dans la vision intégrale, c'est celle qui intègre le mouvement dans tout ce territoire individuel, collectif, extérieur et intérieur. Comment se passe le mouvement évolutif? Puisque rien n'est jamais en immobilité totale. Tout bouge tout le temps, tout est toujours en mouvement, tout est toujours en évolution, même si parfois, dans notre vie, il y a des longues périodes où on ne s'en aperçoit pas. Mais je pense que là, nous nous apercevons que le mouvement est intense, rapide, puissant. Et dans ce mouvement, dans la vision intégrale, il y a l'idée que toutes les anciennes façons de voir le monde, toutes les visions du monde, tous les systèmes de valeurs sont tous bousculés comme une sorte de récapitulation, comme une visite intérieure des anciens schémas pour pouvoir décristalliser certaines choses, récupérer de l'énergie et faire une montée évolutive avec cette énergie pour aller vers de l'inédit. C'est ça qu'on appelle la spirale dynamique que nous verrons avec vous. Alors oui, alors on ne va pas vous expliquer la spirale parce que ce serait très complexe et ça va être tout l'enjeu de 2 ans de formation. Mais vous pouvez comprendre que ben, l'individu que nous sommes là dans l'instant présent est la composite de plein d'états, plein de moments, plein de stades évolutifs qui se sont succédés depuis notre enfance. Et c'est tous ces niveaux-là de notre être qui sont interpellés par les événements qui nous arrivent. Et donc c'est aussi ça que nous allons éclairer. Alors, juste pour donner une toute petite idée de ce qui peut se passer chez les individus actuellement, dans ces récapitulations-là, ça vient toucher quelque chose qui est lié à la survie et à la mort. Je ne vais pas détailler ça parce que vous vous rendez compte que nous sommes interpellés par la mort possible autour de ce virus ou par les effondrements économiques qui viendraient mettre les gens dans la misère. Et donc, beaucoup de peurs ancestrales peuvent être bousculées. Ça vient bousculer la famille dans le confinement. Il y a à la fois des membres de la famille qui sont ensemble avec, ma foi, toute une répercussion sur les relations. Et puis, il y a des membres de la famille qui sont séparés et qui peuvent, par exemple, pas voir leurs grands-parents ou les personnes qui sont en maison de retraite. Ça vient bousculer nos réactions plus individuelles de vouloir s'en sortir à tout prix et survivre au mépris du voisin qui entraîne d'aller, par exemple, faire des réserves ou piquer des masques dans les voitures des infirmières qui circulent. Ça vient toucher la façon dont on obéit aux lois, aux décrets, aux choses qu'on nous ordonne de faire. Ça vient toucher aussi tout ce qui se passe dans la liberté économique, dans le libéralisme économique et qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps pour ce niveau financier de la planète. Et ça vient toucher aussi notre rapport à l'écologie et à la planète qui peut-être en ce moment respire particulièrement. Je n'ai rien à rajouter là-dessus, c'est effectivement tous ces niveaux-là et on les nommera au fur et à mesure de la formation. Dans ce qui respire actuellement ou de ce qui ne respire pas, dans le fait que la planète étouffe ou manque d'oxygène, dans le fait que peut-être nous aussi, individuellement, les humains qui sont pris dans une espèce de frénésie de consommation, d'oubli dans le virtuel, ça vient aussi interroger comment nous respirons avec nous-mêmes, avec notre monde intérieur, avec éventuellement une dynamique plus ouverte, plus spirituelle. Et il est très intéressant de voir que ce virus qui nous touche, qui touche la planète, vient justement toucher l'arbre respiratoire, la fonction d'oxygénation du corps et nous interpelle justement sur cette respiration et sur cette oxygénation au niveau individuel et au niveau collectif. C'est comme une sorte de métaphore. On va voir pendant la formation la notion des synchronicités et puis aussi la façon dont l'inconscient fonctionne, qui fonctionne par image et par métaphore.
Eh bien, vous voyez, il y a des enjeux de respiration par la pollution à travers toute la planète. Il y a aussi des enjeux dans les derniers mois autour des feux de forêt et des poumons de la planète qui a été atteint. Eh bien, d'une certaine manière, ces échanges respiratoires se jouent aussi dans notre arbre pulmonaire. Et si je dis échange, c'est aussi parce que au niveau cellulaire, c'est un échange entre le dioxyde de carbone et l'oxygène. Donc, il y a bien un enjeu de respiration, mais aussi d'échange. Et sur le plan plus global, plus du lien avec l'humanité, c'est comment on échange, comment on nous communique, comment on fait circuler à la fois les informations et les individus. Et je pense que avec toute la thématique des migrations qui se sont faites dans les derniers mois ou dans tous les enjeux économiques du moment, on voit bien qu'il y a là pour tous, individuellement et collectivement, un enjeu de respiration. Voilà ce que, en tout cas, moi, je pouvais vous dire sur l'éclairage global par la vision intégrale, mais on va passer 2 ans là-dessus. Je voulais juste peut-être vous dire, centrez-vous bien dans votre corps physique, même si vous êtes chez vous, ne quittez pas l'incarnation pour vous distraire dans des choses trop virtuelles tout le temps. Accueillez les émotions qui peuvent être là. Elles sont toutes bonnes à entendre parce qu'elles sont toutes porteuses d'une information et d'un message à vous donner. Et puis, gardez l'ouverture et la curiosité sans céder à aucune panique de vous dire que quelque chose de fondamental est en train d'arriver à notre monde, que nous voyons en direct des changements en train de se faire au jour le jour et que ça peut être absolument passionnant, même si pour certains toutes ces choses sont difficiles, passionnant d'accueillir ce qui va se passer pour pouvoir y participer et apporter chacun notre pierre à un édifice nouveau. Et donc, du coup, nous avons hâte de partager avec vous cette vision intégrale qui permet d'éclairer magnifiquement les crises individuelles et collectives. Et puis, bien évidemment, puisque la rentrée n'a pas pu se faire en temps et en heure, étant donné le confinement, eh bien, nous vous proposons de programmer la rentrée au mois de mai, parce que le mois d'avril, ça ne sera pas encore possible. Et si tout se passe selon les espérances du moment, eh bien, je pense que nous pourrons, au mois de mai, nous retrouver pour cette rentrée au service. Et puis, ensemble, du coup, décider des 2 dates qu'il faudra rajouter aux dates qui ont déjà été proposées dans à la fois le site internet ou pour ceux qui ont eu le petit fascicule avec le programme. Et puis, en fonction de ces décisions communes au premier module, eh bien, on aura donc une nouvelle planification pour cette rentrée du service atlantique. Alors, pour être très précis, nous allons nous retrouver le 21, 22 et 23 mai, c'est-à-dire le module 1 de rentrée sera celui qui était le module 3 sur vos fascicules. On ne va pas bouleverser toutes les dates, ne vous inquiétez pas pour ceux qui travaillent et qui ont des choses déjà prévues. On va réserver toutes les dates qui sont déjà marquées. On ajoutera seulement ensemble 2 nouvelles dates, mais toutes les autres dates restent valides. Nous sommes d'ores et déjà un véhicule. Vous allez tous pouvoir nous écouter dans ce petit instant de partage et si vous avez une inquiétude ou une question, n'hésitez pas à m'envoyer à moi un SMS ou un mail. Et s'il y a quelque chose qui concerne plus Frédéric, je lui transmettrai. C'est moi qui suis en général la boîte aux lettres pour les formations. Voilà, je vous souhaite un confinement enrichissant et qui vous permet mais vraiment de vous retrouver comme vous ne l'avez peut-être encore jamais fait. Et nous nous associons avec vous, avec le cœur, même si nous ne nous sommes pas encore rencontrés, eh bien, nous sommes déjà en lien. Et donc, plein de bonnes choses. Et pour tous ceux qui travaillent et qui ne sont pas confinés, et peut-être pour certains soignants qui sont en première ligne, vous avez tous nos encouragements et toute notre force que nous vous communiquons. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.